Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 27 janvier 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Laura Jane. Alors la bourse de Paris est très nerveuse ce matin face à la pression des émergents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment se porte le CAC à l'heure actuelle? Oui, elle est effectivement très nerveuse. Elle a été légèrement positive ce matin. Elle est repassée dans le rouge maintenant assez nettement. On rebondit pas mal sur la zone des 4140 points, donc en baisse d'environ 0,5% pour l'instant. Mais il faut rappeler que vendredi soir, Moody's avait confirmé la note de dette de la France à AA1. Avec une perspective négative toujours. Voilà, des chiffres aussi pas excellents un peu partout cette nuit. Le déficit commercial du Japon qui a atteint 11 milliards et demi de yens en 2013. En hausse de 65% par rapport à 2012, avec une augmentation de 15% des importations et une forte dépréciation du yen. On a eu une statistique un peu plus positive, favorable ce matin, c'est l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour janvier qui était en hausse, un peu meilleur qu'attendu, à 110,6 après 109,5. Ça n'a pas permis vraiment au marché de tenir ou de rebondir. Et puis on attend ce soir aussi les inscriptions au chômage en France vers 18h, donc ce sera surveillé bien entendu. Très bien, alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, on restera dans une tendance très négative, toujours sous les 4233. Il faudra rejoindre ce point assez rapidement pour inverser la tendance actuelle. Au-delà, eh bien, on pourrait atteindre. Alors, il y a le point important de 4165, puis 4190, 191. Et derrière 4213 comme point intermédiaire. A contrario, si on cassait la zone de 4140, 143 points, on pourrait rapidement rejoindre 4109 points, qui est un gap qu'on avait laissé récemment, pour aller chercher, pourquoi pas derrière, 4051 points. Ça, c'est le cadre de travail à surveiller de près dans les heures qui viennent. Très bien. Un mot maintenant sur les valeurs. AB Science est de nouveau en baisse après avoir perdu près de 20% vendredi. À l'inverse, Boiron est en hausse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont les autres valeurs à regarder à la mi-séance, Romain? Alors, effectivement, AB Science perd pour l'instant près de 7%, encore à 10,50 € environ. Elle avait déjà perdu effectivement 20% vendredi dernier à cause de l'opinion négative de l'Agence européenne du médicament sur le masitinib, donc un médicament qui devait fonctionner dans le traitement du cancer du pancréas. Elle considère que les résultats ne sont pas suffisamment probants. AB Science fera appel de cette décision et elle espère avoir un nouvel avis, une nouvelle opinion au courant de 2014. Peut-être que ça suspendra un peu la chute du titre, mais qui était quand même assez violente. Et puis effectivement, à contrario, Boiron, qui annonce là son résultat annuel, avec un quatrième trimestre en croissance de 3,3% à 172 millions d'euros. Un chiffre d'affaires annuel de 617 millions d'euros, en hausse de 9,10%. Et même plus 10,20 à taux de change constant. Elle bénéficie en fait des bonnes ventes de ses produits homéopathiques hivernaux, notamment un peu supérieurs aux attentes, et des recommandations du coup favorables de Gilbert Dupont, qui relève sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif à 57,90 €. Donc apparemment, Boiron se porte bien et elle est sur une tendance qui ne semble pas vouloir s'arrêter. On part maintenant à Wall Street où la semaine s'annonce chargée. Au programme notamment 2 réunions de la Fed, mardi et mercredi, pour fixer la politique monétaire du mois de février. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi? Moi, effectivement, donc une semaine très chargée. Vous l'avez dit, un calendrier important mardi et mercredi. Beaucoup de résultats d'entreprises aussi cette semaine encore. On l'attendra notamment ce soir Caterpillar, mais surtout Apple, après clôture, qui va être la star du jour un peu. Pour l'instant, les futurs américains sont en très légère hausse, de 0,10% environ. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, sur 25% des sociétés du S&P qui ont publié leurs résultats au quatrième trimestre, seulement 63% ont enregistré un bénéfice supérieur aux attentes, contre une moyenne de 67 sur les 4 derniers trimestres. Donc c'est un peu moins bon pour l'instant. Et puis il faudra surveiller cet après-midi aussi les ventes de logements neufs en décembre, attendues en baisse d'1% à 460 000 €. Ça, c'est à 16 h aujourd'hui. Donc énormément de choses à surveiller cette semaine. On voit qu'on est sur une zone sensible pour l'instant. Nous voilà bien informés. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain. Merci beaucoup Laura Jane. Très bonne journée. Au revoir.